Alors, on va fabriquer 50 milli. Alors, on va fabriquer environ 50 milli d'acide. On va fabriquer en... Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien, j'espère que la santé ça va. Bienvenue sur ma chaîne aux nouveaux abonnés. Si tu as la recherche des astuces au naturel qui marchent super bien, n'hésite pas à t'abonner, hein. C'est gratuit et tu actives la cloche pour être notifié quand je vais poster une prochaine vidéo. Également, mets-moi un pouce bleu en l'air. Et si tu as des préoccupations, l'espace commentaire est là pour ça, donc n'hésite pas à me balancer ce que tu penses en commentaire, ok? Donc, je vais d'abord m'excuser, hein, ça fait un moment que je n'ai pas posté de vidéo, je vous assure que les filles, je suis tellement occupée, hein. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, voilà, ont déjà une idée de ce que je fais. Je suis, comme je l'ai dit, en train de faire une autre formation en cosmétique, mais cette fois-ci, c'est vraiment pour une certification cosméticienne. Donc, après la formation, je vais passer l'examen national pour obtenir donc mon diplôme de cosméticienne. Voilà, je dois faire les choses en grand. Donc, voilà, c'est un peu ça qui m'occupe en ce moment, ok? Donc, également, je vais informer ceux qui ne savent pas. En France, vous avez une représentante, dont je vais mettre ces contacts-là. Elle s'est ravitaillée de nouveau, donc n'hésitez pas à la contacter. Je pense qu'elle a une autre commande à faire la semaine, donc n'hésitez surtout pas si vous avez besoin de quelque chose. Elle est là vraiment pour vous faciliter la tâche au niveau du coût du transport, de la durée et tout. Donc, voilà, et comme je l'ai dit, bienvenue aux nouveaux abonnés. Ici, c'est la chaîne du partage. On est free, il n'y a pas de protocole. Non, chez moi, il n'y a pas de protocole, ok? Donc, tout est dit, voilà. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la fabrication de notre sérum. J'en ai tellement parlé sur Instagram que ça fait pratiquement 2 semaines que j'ai filmé une partie de la vidéo. Je vous assure, les filles. Comme je l'ai dit, vraiment, je n'avais pas le temps de terminer la vidéo. Mais aujourd'hui, voilà, un changement de programme. J'ai donc profité pour pour finaliser la vidéo et vous poster cela cette semaine, j'espère bien. Alors, nous allons fabriquer notre sérum hydratant. Notre sérum jeunesse, ce sérum-là qui va venir vraiment lisser le visage, je vous assure, c'est une tuerie. C'est à base d'aloe vera, donc imaginez, ça va lisser le visage, ça va resserrer les pores, ça va ralentir le vieillissement de la peau, ça va repulper le visage. Si vous avez les rides, les ridules, ça va vraiment vous aider à résoudre tous ces problèmes-là. Mon éclairage est bizarre aujourd'hui, hein? Mais bon. Bref, ce sérum va vraiment redonner vie à ton visage et ça va tonifier le visage. Donc, c'est vraiment super génial. Si tu as déjà plus de 25 ans, voilà, c'est un sérum vraiment que tu dois avoir. Donc, tu dois vraiment l'inclure dans ta routine beauté. Et si toi, alors, tu as plus de 30 ans, c'est l'incontournable sérum que tu dois avoir, ok? Ce sérum ne doit pas manquer dans ta routine beauté. Plus de 30 ans, c'est une nécessité en fait, ok? Alors, c'est le fameux sérum à l'acide hyaluronique qu'on nous vend tellement cher ici d'ailleurs que voilà, on va fabriquer aujourd'hui, ok? Vous avez vu tellement de pubs à la The Ordinary. Bref, vous avez vu tellement de pubs, ok? Et quand je parle des The Ordinary, donc c'est un sérum à la The Ordinary qu'on va fabriquer. Et quand bien même tu regardes la composition de ces différents sérums qu'on nous vend hyper cher, plus de 10 000 francs en montant. Non seulement le sérum est hyper cher, mais les ingrédients qui s'y trouvent ne sont pas, ce sont des ingrédients pour la plupart controversés, ok? C'est vrai qu'ils ne sont pas assez nocifs pour la peau, mais étant donné que ce sont des produits que nous allons utiliser à long terme, vous voyez qu'au bout d'un certain temps, il y aura overdose en fait de ces produits sur notre peau et ça pourra nous créer pas mal de problèmes comme le cancer de la peau et autres. Et ces ingrédients sont la plupart des perturbateurs endocriniens. Donc vraiment, c'est à éviter, je vous assure. On va prendre l'exemple du conservateur qu'a utilisé The Ordinary pour fabriquer son sérum.
Ils ont utilisé le phénoxyéthanol qui est un perturbateur endocrinien, ok? Pourtant, à côté, nous avons le benzoate, nous avons le Cosgar, vraiment qui sont des conservateurs naturels. Et comme je l'ai dit, à faible dose, hein, il n'y a vraiment pas d'effet sur la peau, ok? C'est au long terme que le fait de prendre en petite quantité, c'est comme si tu as ton seau, ton gobelet là. Chaque jour, tu mets une goutte d'eau à l'intérieur, une goutte d'eau à l'intérieur, une goutte d'eau. Au bout de quelques mois, voilà, le gobelet le gobelet sera totalement plein. Donc, il y aura une dernière goutte d'eau qui va vraiment venir, comme on dit, vraiment déborder le vase. Alors, c'est ça, on va fabriquer notre propre sérum à la maison avec des ingrédients vraiment bio, du 100% naturel, sans valeur ajoutée. Je ris, pourquoi? Parce que ce qui me chagrine en fait, c'est le fait que tu retires ton propre argent de ta poche, tu vas acheter un produit qui va venir te détruire la peau. Donc, c'est le comble en fait, ok? Donc, dorénavant, on ne doit pas acheter des choses parce qu'on fait trop de pubs, parce que des gens achètent, parce que... Alors, pour finaliser la composition de notre sérum, j'ai fait pas mal de recherches sur... Je suis d'abord allée voir la liste des ingrédients de chez The Ordinary parce que c'est vraiment une copie. Ce sérum est une copie de chez The Ordinary. J'essaie de voir un peu la liste des ingrédients. J'ai enlevé ce qu'il fallait enlever. J'ai pris ce qu'il fallait prendre. Également, je fais des recherches sur Google. Je fais des recherches sur YouTube. D'ailleurs, où j'ai vu pas mal de vidéos des gens qui ont utilisé ce sérum et tout. Et je suis tombée sur une YouTubeuse. C'est elle qui m'a vraiment inspirée à faire ce sérum. Donc, voilà, on va fabriquer le nôtre. Sans plus tarder, donc, on va se lancer dans la fabrication de notre propre sérum à la The Ordinary. On va fabriquer environ 50 ml de sérum. Donc, voilà, c'est ça. Notre sérum qu'on va fabriquer. Voilà, vous voyez. Donc, rien à envier des autres sérums, je vous assure. Donc, on va fabriquer 50 ml de sérum. Alors, pour réaliser la recette, vous aurez besoin d'une balance à précision. C'est très, très important car on va peser vraiment des petites quantités. Et quand on veut fabriquer soi-même ces produits à la maison, c'est bien d'avoir vraiment une balance à précision pour vous donner vraiment des quantités exactes. OK? Vous aurez également besoin d'un bol, le bol dans lequel vous allez réaliser le mélange. Alors, dans le bol, on va mettre 2 grammes de glycérine végétale. Alors, voilà la glycérine végétale. Donc, voilà. Donc, on va mettre 2 grammes de glycérine végétale, ok? Et ensuite, donc, on va venir rajouter de l'acide hyaluronique. On va mettre 0,22 grammes d'acide hyaluronique. Alors, c'est à cause de lui là qu'on nous vend les sérums hyper méga chers. Car ça coûte également cher. Pour 5 grammes, je pense que c'est 5 grammes. Pour 5 grammes, en étant au Cameroun, tu dois débourser en moyenne 10 000 francs CFA et plus. Donc, ça dépend des vendeurs. Donc, on va peser 0,25 g d'acide hyaluronique. On va donc introduire cela dans le bol contenant déjà de la glycérine végétale. Et on va donc mélanger. La glycérine végétale ici vraiment va nous faciliter la dissolution de l'acide hyaluronique. Car si tu le mets directement dans de l'eau ou dans un hydrolat, ça va prendre pas mal de temps pour se dissoudre complètement. Ensuite, dans mes beautés, on va rajouter l'eau distillée ou un hydrolat, une eau florale. Bref, vous rajoutez un hydrolat de votre choix, une eau florale de votre choix. Vous pouvez mettre l'hydrolat d'Amamélis.
Moi, je vais mettre, j'ai opté pour l'hydrolat de rose de Damas. Donc, alors, on va peser 39 grammes d'hydrolat de rose pour de l'eau distillée. Donc, voilà, vous faites comme ça vous chante, ok? Donc, on va rajouter donc 39 grammes d'hydrolat dans notre mélange, dans le bol contenant déjà de l'acide hyaluronique et de la glycérine. On va donc bien mélanger, hein, vous mélangez bien pour avoir un truc homogène pour que l'acide hyaluronique se dissout complètement, ok? Au début, ça va vous donner une espèce de bulle et tout. C'est le processus. Après, voilà, tout ça va disparaître. Alors, étant dans un sérum hydratant, repulpant, tonifiant et tout, on va donc venir rajouter un autre ingrédient capital ici qui est juste de la provitamine B5. Alors, attendez, je vous présente. Donc, voilà, on va rajouter la provitamine B5 qui est un fortifiant, un hydratant. Donc, la provitamine B5 ici va activer vraiment la réparation cellulaire. C'est recommandé chez des personnes acnéiques, également pour traiter les peaux abîmées. Alors, on va peser 2,5 g de provitamine B5. On va donc introduire dans notre bol contenant déjà les autres actifs. Vous mélangez bien à chaque fois. Ensuite, dans mes beautés, jamais sans ça, on va donc venir rajouter la crème de la crème. Voilà, vous l'avez deviné, hein? C'est de l'aloe vera, le gel d'aloe vera. En 2021, tu fais tes préparations sans aloe vera. Non, ça ne se fait pas. L'aloe vera, c'est la base, ok? C'est la base. Ce produit, mes beautés, c'est super méga top, je vous assure. Ça lisse la peau, ça traite, bref, tout dans l'aloe vera. Ça lisse, ça matifie, ça hydrate, ça régule, ça ralentit le vieillissement, ça cicatrise, c'est un excellent anti-inflammatoire, un excellent antibiotique. C'est quelque chose de génial pour la peau. Quand tu appliques tout simplement l'aloe vera sur ton visage, tu as une sensation vraiment de peau lisse, de peau douce. Donc, c'est super topissime, l'aloe vera. Alors, on va peser 1 g d'aloe vera. 1 g de gel d'aloe vera. Celui-ci est vraiment fait maison, vous voyez. Donc, c'est fait maison, ok? Donc, si vous n'avez pas l'aloe vera fait maison, vous pouvez prendre l'aloe vera pur, ok? Donc, vous coupez la feuille, vous recueillez le gel d'aloe vera. Donc, l'aloe vera ici va également venir épaissir un peu notre solution. Et si vous n'avez pas l'aloe vera, vous utilisez de la gomme xanthane en petite quantité, ok? Donc, on aura un sérum pas très liquide donc, et pas très lourd également. Et on va donc terminer par rajouter un conservateur, voilà, pour venir conserver notre préparation au moins 3 mois. Donc, on va rajouter le Cosca qui est un conservateur naturel. Voilà, on va rajouter le Cosca. Alors, on va peser 0,5 g de Cosca. Si vous avez l'acide benzoïque, vous rajoutez à 1%, je vais dire le benzoate de sodium, vous rajoutez à 1%. Je vais vous expliquer un peu dans une vidéo comment utiliser l'acide le benzoate de sodium, car beaucoup me demandent, je vais faire une vidéo là-dessus. Si c'est le benzoate de sodium, j'y arrive. Le benzoate de sodium, vous allez donc rajouter à 1%, ok? Donc, après avoir fait toute votre préparation, vous pesez. J'ai un peu expliqué ça sur Instagram, comment utiliser les pourcentages, ok? Vous pesez et voilà, vous diluez. Donc, ça veut dire qu'il va falloir garder un peu d'eau pour diluer votre acide benzoïque, de l'eau totale. Donc, voilà, vous mélangez bien. Alors, si vous n'avez pas de conservateur et tout, vous pouvez conserver cela au frigo. Ça sera encore topissime, ok? Tout ce qui est frais sur le visage, c'est juste une merveille. Donc, je vous recommande également, je vous conseille également de garder votre sérum
au frigo. À l'application, ça sera juste topissime sur votre visage. Ça va davantage tonifier, resserrer, bref, c'est tout ce qui est frais est très bien pour le visage. Dans mes beautés, voilà, c'est fait. On a notre sérum. On va juste mettre cela dans un flacon bien propre, bien stérilisé. Un flacon de préférence à sérum, donc du jassi avec pipette pour vous aider vraiment, pour faciliter l'application. Donc voilà, vous voyez. Vous voyez, ce n'est pas complètement, ce n'est pas liquide, ce n'est pas très lourd. C'est le juste milieu vraiment. Donc voilà mes beautés, vous l'appliquez sur le visage, également sur le contour des yeux, sur le cou, bref, toutes les zones qui vieillissent rapidement là. Vous appliquez vraiment pour tonifier, vous étalez en faisant des mouvements circulaires pour bien pénétrer le produit. Et ce qui me plaît avec ce sérum, c'est que en quelques secondes, ça aura déjà séché, ok? Donc, ça sèche rapidement et ça ne vous laisse pas une sensation de peau, je vais dire ça comment, vous voyez un peu quand vous appliquez parfois la farine de couscous sur votre main, ça grippe ça un genre bizarrement, non? Ce sérum, tu l'appliques, ça sèche normalement, ça te laisse une peau douce, une peau lisse, bref, c'est une peau matifiée en fait, c'est très bien. Donc, n'hésitez pas de fabriquer le vôtre. Donc, après avoir appliqué votre sérum, il faut toujours appliquer une crème hydratante ou une huile végétale pour venir donc sceller l'hydratation. C'est très important, ok? Il faut toujours sceller l'hydratation. Donc voilà mes beautés, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous en pensez, de me mettre des pouces en l'air, de le commenter, de partager. Bah, le Seigneur amour, Nelly aussi. Ciao!